Imaginez un homme qui a bâti sa fortune, en prêchant la bonté, la compassion et l'espoir. Un homme célébré par les médias comme un saint des temps modernes. La mission de son entreprise ? Mettre fin à la pauvreté et à la faim grâce à une vaste initiative caritative mondiale. Mais derrière les caméras, derrière cette image soigneusement construite, il ne sauvait pas des vies, il choisissait ses victimes. Voici l'histoire d'un PDG qui a utilisé une organisation caritative humanitaire pour planifier l'un des crimes les plus sombres et les plus tordus de l'histoire moderne. Une opération qui a transformé des millions de dollars de dons en instruments de massacre. Et tout a commencé par un sourire qui dissimulait l'esprit d'un monstre. Core, début de l'histoire, son nom était Croix de Daniel. En 2020, il était l'enfant chéri de la Silicon Valley, un entrepreneur charismatique qui avait gagné son premier million à 27 ans et dont la fortune avait été multipliée par 10 avant même d'avoir 35 ans. Son entreprise, Eonoval Entreprise, a débuté comme une société technologique développant des logiciels de logistique médicale. Mais après le décès de sa mère des suites d'une maladie rare, Daniel a affirmé avoir eu une révélation. Il a annoncé qu'il quittait son poste de PDG pour lancer une organisation à but non lucratif, une œuvre de bienfaisance qu'il a appelée le projet Unity. La mission était simple, apporter de l'eau potable, une alimentation durable et des médicaments aux régions défavorisées du monde entier. Les médias s'en sont délectés. Daniel a été salué comme un humanitaire visionnaire. Des gouvernements se sont associés à lui, des célébrités ont soutenu sa campagne. En moins de 2 ans, The Unity Project a récolté plus de 400 millions de dollars dons. Mais alors qu'il se présentait publiquement comme un sauveur, ceux qui travaillaient en étroite collaboration avec lui commencèrent à remarquer quelque chose de profondément inquiétant. Des comportements étranges commencent. Daniel était obsédé par le contrôle. Il exigeait un silence absolu lors des réunions, faisait signer à son personnel des accords de confidentialité bizarres et organisait des séances de philosophie tard dans la nuit, dans la salle de conférence du sous-sol de l'entreprise. Des séances, t'en as qui duraient parfois jusqu'à l'aube. Il a parlé de pureté, de renaissance et de nécessité de purifier l'humanité. Au début, son équipe pensait que c'était simplement sa façon excentrique de les motiver. Puis il a commencé à confier de nouveaux projets qui n'avaient aucun sens. Des plans pour des composés scellés, des listes de commandes de produits chimiques et des demandes de système de filtration d'air à grand volume. Un assistant lui a un jour demandé à quoi servait cet équipement. Daniel a souri et a répondu « C'est pour la prochaine évolution de l'humanité. Ceux que nous sauverons, nous remercierons. » Le composé secret. Début 2022, Daniel a acheté 300 acres de terrain au cœur de la campagne du Montana. L'acquisition s'est faite discrètement par le biais de sociétés écrans. Sur ce terrain, un vaste complexe a commencé à prendre forme, construit sous couvert d'un centre de soins pour les personnes ayant subi un traumatisme. Il a invité les principaux donateurs et certains de ses fidèles à venir le visiter, leur promettant un lieu de paix, de technologie et de renouveau spirituel. Mais le site était lourdement gardé. Les visiteurs étaient privés de leur téléphone et de leurs papiers d'identité dès leur arrivée. Le personnel devait signer des contrats leur interdisant de parler de ce qu'ils voyaient, même à leur famille. L'un d'eux, un jeune ingénieur nommé Léo Moricil, a commencé à avoir des soupçons lorsqu'il s'est rendu compte que certains des systèmes qu'il installait n'étaient pas destinés aux établissements de santé, mais au confinement. Les chambres étaient sans fenêtres, les portes scellées électroniquement. Chaque zone était équipée de caméras, chaque portail était télécommandé. Lorsque Léo a tenté de démissionner, il a disparu en moins d'1 semaine. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près de l'autoroute, les clés encore sur le contact. Les événements de guérison. Malgré les rumeurs, le projet Unity a continué de se développer. Des milliers de personnes ont postulé pour les retraites de Daniel, espérant un éveil spirituel ou une aide médicale. La première retraite a débuté en juin 2023. 80 invités, donateurs fortunés, influenceurs et bénévoles sont venus du monde entier. On leur avait promis 7 jours de ressourcement et de renouveau. Les 2 premiers jours, tout semblait parfait. L'air était pur, la nourriture bio, l'atmosphère sereine.
Daniel se déplaçait parmi eux tel un saint, souriant, serrant des mains, citant les Écritures et les sciences avec la même aisance. Puis, la 3e nuit, tout a changé. Le confinement. À minuit, des haut-parleurs ont diffusé des échos dans tout le lieu de retraite. Pour votre sécurité, toutes les portes resteront verrouillées jusqu'à nouvel ordre. Les lumières s'éteignirent. Des gardes apparurent à chaque sortie. Les invités ont commencé à paniquer, mais Daniel s'est adressé à eux calmement par l'interphone. N'ayez pas peur, le monde extérieur est malade, vous êtes choisis, vous serez témoins d'une renaissance. Au cours des heures suivantes, les invités furent divisés en groupes et conduits dans des chambres scellées pour purification. Des conduits d'aération dissimulés ont commencé à libérer un gaz inodore, identifié plus tard comme une neurotoxine que Daniel avait acheté sous prétexte de tests médicaux. Au matin, 43 personnes étaient mortes. Daniel et son entourage proche ont fui le complexe avant l'arrivée des autorités. L'hypothèse initiale du FBI était qu'une fuite de produits chimiques était à l'origine des décès. Mais en approfondissant leurs recherches, les agents ont découvert quelque chose de bien plus sombre. Derrière les murs de ce lieu de retraite se cachait un laboratoire secret, rempli d'échantillons génétiques, de conteneurs scellés et de disques durs cryptés. L'un des disques durs contenait le manifeste de Daniel. Il y écrivait « L'humanité a échoué. Le mal est l'avidité, et le remède est la réduction. J'apporterai la miséricorde par la purification. » Il a décrit ce retrait comme un test grandeur nature. Son objectif était d'utiliser les futurs dons pour financer des sanctuaires dans plusieurs pays, chacun équipé des mêmes systèmes à gaz capables d'éliminer des milliers de personnes sous couvert d'aide humanitaire. Chaque dollar donné pour susciter l'espoir avait financé la mort. La traque de Daniel Cross. Daniel a disparu pendant 3 mois, et Interpol l'a inscrit sur sa liste des personnes les plus recherchées, le qualifiant d'extrémiste charismatique doté d'une expertise technologique et de vastes ressources de armes. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait fui en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est. D'autres pensaient qu'il se cachait à la vue de tous sous de fausses identités. Puis, en octobre 2023, les images de vidéosurveillance d'une station-service du Colorado ont montré un homme correspondant à la description de Daniel. Plus mince, barbu, mais sans aucun doute lui. Il achetait de l'essence et des conserves. Le vendeur a déclaré plus tard qu'il avait parlé doucement, presque gentiment, mais qu'il ne cessait de jeter des coups d'œil aux caméras de sécurité. 48 heures même plus tard, les autorités ont perquisitionné une ferme abandonnée à une 50aine de kilomètres de l'endroit où il avait été aperçu. Ce qu'ils ont découvert était horrible, la découverte de la ferme. Au sous-sol, il y avait des étagères remplies de produits chimiques, des schémas de systèmes de ventilation et un autre manifeste intitulé « Phase 2 ». Daniel avait prévu un autre événement de purification, cette fois-ci ciblant un sommet d'entreprise où il avait été invité en tant que conférencier. Il avait déjà envoyé par la poste des colis scellés aux participants sous couvert de kits de bienvenue. Chacun contenait une petite capsule remplie de la même toxine utilisée lors de la retraite. Mais son plan a été interrompu lorsqu'un livreur a percuté un de ses camionnettes, exposant ainsi les capsules lors du nettoyage. Cet accident a peut-être sauvé des centaines de vies. Daniel a été retrouvé caché dans une pièce dissimulée derrière une fausse cloison. Calme, silencieux, presque soulagé lors de sa capture. L'interrogatoire. Lors de son interrogatoire, il n'a jamais nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a dit « Le monde n'a pas besoin de plus d'humains, il en a besoin de moins.